Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans cette petite capsule vidéo, c'est tutoriel en Java. Donc aujourd'hui on va voir c'est quoi la structure d'un programme en Java et c'est quoi les types de données et les variables. Donc on va voir aujourd'hui la méthode main, convention en Java, nommage, affichage en Java, comment on peut afficher en Java, les sorties, soit sortie standard, que moi je l'ai nommé ici st point, ou bien la sortie des erreurs. Les variables de type primitif, syntaxe, convention, on va voir plusieurs exemples, et les constants. Donc on va commencer premièrement par la méthode main. Donc la méthode main, c'est à quoi ça sert, on va voir plus en détail c'est quoi la méthode main. Donc notre objectif, c'est après avoir terminé la section numéro 1, on doit, on doit être capable de comprendre c'est à quoi ça sert la méthode main en Java et pourquoi elle est obligatoire. Donc je vais mettre en situation. Donc quand on exécute un code d'un programme, quand on exécute un programme en Java, on demande toujours c'est qui lit le code, c'est comment il lit le code, par où le programme commence-t-il et pourquoi faut-il toujours avoir ou bien écrire la méthode main là-dedans. Donc la méthode main, je vais vous dire c'est quoi l'entête, donc public static void main, string crochet args ou bien args. Ben, on va prendre maintenant cette ligne dans sa globalité. Et quand on va toucher les méthodes, on va voir chaque membre, c'est quoi sa responsabilité, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il y a des autres opportunités, est-ce qu'il y a des autres possibilités, est-ce qu'il y a des autres options à remplacer ou bien à mettre. On va voir ça plus en détail quand on va toucher les méthodes. Bien. Ben, pour l'instant, on va considérer cette réponse. La réponse est simple, que notre machine virtuelle Java, elle cherche toujours cette méthode et ce qu'on appelle cette méthode, c'est le point d'entrée de notre programme principal. On va retourner maintenant chaque mot, qu'est-ce que ça veut dire. Donc Java public, c'est pour dire que la méthode est visible partout, y compris notre machine virtuelle. Static, ça veut dire qu'on peut appeler cette méthode sans créer un objet. Void, ça veut dire que notre méthode ne retourne rien. Main, c'est le nom de la méthode qui a été connue par la JVM. Et string crochet, ça veut dire que c'est un tableau qu'on a appelé ArcGIS et c'est un tableau qui va contenir les arguments. Il y aura aussi un autre chapitre pour les arguments et on va retourner plus en détail après. Ben, donc, void c'est main et ça c'est string, c'est un tableau de chaîne pour recevoir des arguments. Très bien. On passe après. Donc, quand tu fais Java ma classe, donc la première chose, on va créer une classe qui s'appelle ma classe. Donc, on va faire ensemble. Donc, je viens ici. Il n'y a aucun dossier dans SRC. Donc, bouton droit, new, et je choisis Java class et je mets le nom là-dedans sans mettre l'extension .java. Et quand je clique OK, il va me créer une interface ou bien il va me créer une classe si on veut utiliser le vrai nom en Java. Donc il va me créer une classe dont le nom c'est ma classe. Donc ici, donc la JVM, c'est-à-dire la machine virtuelle de Java, cherche dans cette classe une méthode main exactement comme celle-ci. Si elle ne la trouve pas, tu auras une erreur, main méthode not found. Et là, je vais prendre peut-être une 5, bien une maximum dizaine de minutes. Je vais vous expliquer ça en détail. Ok. Euh, on n'a pas encore vu c'est quoi compiler un programme, c'est quoi exécuter un programme. C'est normalement censé pour la prochaine petite capsule vidéo, mais pas grave, je vais ouvrir des parenthèses avant d'aborder cette partie plus en détail. Ben, ça c'est pour la création de classes. Toujours en Java, il y a deux types des éditeurs, soi-disant, il y a des éditeurs où il y a bouton de compilation indépendant du bouton pour l'exécution, ou bien on peut compiler et exécuter en même temps. Il y a des idées comme BlueJ, par exemple. Il y a un bouton qui est réservé pour la compilation et un autre, c'est réservé pour l'exécution. Ici, moi, j'utilise IntelliJ. IntelliJ, au niveau de compilation, il m'affiche au fur et à mesure. Donc, j'écris. Et lui, il m'affiche au fur et à mesure si j'ai des erreurs de compilation. Donc, c'est pas, ils sont pratiquement deux aspects différents.
Mais quand même, on va voir quelques erreurs de compilation que le programme il n'affiche pas directement. Par exemple, ici, il m'a dit que j'ai, bah, ici c'est bouton vert ça, pour dire qu'il n'y a pas de problème. Malgré que j'ai pas de problème, si je veux compiler ma classe, il va me dire qu'il n'y a pas d'erreur. Mais si j'essaie d'exécuter mon programme, il va me dire que ce programme ne contient pas la méthode main, donc il ne peut pas l'exécuter. Je veux commencer par la dernière partie, c'est-à-dire on va exécuter directement. Dans l'exécution, comme je vous ai dit, il va compiler et exécuter le programme et on va voir l'erreur ensemble. Donc je vais commencer par Java tirer le nom de la classe. Et il ne faut pas oublier l'extension .java. Donc quand je tape entrée, regarde, il va me dire, je pense que j'ai fait une erreur. Oui. Donc ici j'ai écrit ma classe sans E, donc je vais ajouter le E, hop. Regarde ici, il m'a dit, il n'a pas trouvé la classe main dans la classe s'appelle ma classe. Donc il ne peut pas l'exécuter. Mais si vous voyez ici, je veux faire un ls, et regarde toujours, j'ai une seule classe dans le dossier ls, dans le dossier src. Très bien. Maintenant, on va ici de compiler et après exécuter notre code. Donc quand on va compiler, c'est au lieu d'utiliser juste java ma classe.java, on va juste ajouter la lettre C pour dire à notre machine virtuelle que je veux juste compiler. Donc C c'est pour compiler, c'est la première lettre du mot compiler, ou bien autrement, on va dire que c'est l'abréviation de compilation. Donc javac ma classe.java. Et quand je tape entrée, il ne va pas m'afficher d'erreur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Et là, je vais ouvrir aussi encore une autre fois une parenthèse pour vous expliquer c'est quoi la différence entre compiler et exécuter. Compiler, c'est est-ce qu'il y a des erreurs? Ben, si on va faire une projection de la vie quotidienne, compiler, ça veut dire est-ce qu'il y a des erreurs d'orthographe? Il s'en fout du contenu. Il s'en fout est-ce que ce que j'ai écrit, est-ce qu'il a un sens ou non? Tout ça, ils s'en foutent. C'est pas leur responsabilité. Donc compiler, est-ce que j'ai oublié point virgule? Est-ce que j'ai pas respecté les conventions, je sais pas moi, Java qui affectent le code? Est-ce que j'ai pas respecté forme par exemple pour une telle sélection? On va voir après au fur et à mesure énorme, on va voir beaucoup des erreurs et à chaque fois on va essayer de le corriger. Donc quand j'ai fait Java ma classe.java, il va me générer le code binaire ou bien il va me générer un code avec l'extension .class. Regarde maintenant, quand je fais ls, avant on a juste ma classe.java, même quand on a exécuté, rien qui a été ajouté dans notre dossier src, mais puisque maintenant je l'ai déjà compilé ma classe, hop, il y aura un autre élément qui vient d'être ajouté dans notre programme. Maintenant, si je vais exécuter, c'est de la même manière. Je peux faire juste Java. Au lieu de faire ma classe.java, si je ne me trompe pas, on peut faire juste ma classe. Donc quand je fais... Non. Oui, et il m'a dit en erreur, la méthode principale est introuvable dans la classe ma classe. Définissez la méthode principale comme suit. Public static void main, string crochet RGS ou une classe d'application JavaFX doit étendre JavaFX.application. Donc, ici, puisque j'ai pas de méthode main, comme je vous ai expliqué avant, qu'on ne peut pas trop avancer, qu'on ne peut pas exécuter notre classe pour le moment. J'aimerais vous dire une chose. Est-ce que la méthode main est obligatoire dans toutes les classes? Non, pas nécessairement. Mais on va voir chaque fois qu'on avance, cette restriction, on peut le contourner par des autres choses. Comme la programmation objet orientée, pas nécessairement d'avoir une méthode main à l'intérieur. Et on va voir, je ne veux pas parler des autres chapitres dans cette petite capsule vidéo. Donc on va respecter cette petite capsule vidéo. On continue. Donc elle exécute le code ligne par ligne à l'intérieur du bloc les accolades. Si on prend un exemple simple, donc public class bonjour, donc on va essayer de créer la classe bonjour.
Et à l'intérieur, on va essayer de prendre celle-là. Et on va analyser ensemble et on va essayer de voir ce qui va afficher. On va essayer de voir, ça c'est la méthode main, comme on a dit, pour voir une chose ici à l'extérieur. Je dois écrire cette ligne qui se termine par les accolades. Et à l'intérieur de ces deux accolades, on va mettre ce qu'on veut. Je veux skipper cette ligne pour l'instant, ça c'est system.out.println, autrement c'est juste pour faire un affichage. Tout ce qui se trouve entre parenthèses à l'intérieur des guillemets. Donc par tout simplement, maintenant, je vais vous montrer encore une autre fois les deux manières pour exécuter un code. Donc je peux faire Java, donc ça veut dire compiler et exécuter en même temps. Et juste, on peut faire juste bonjour.java. Et là, il va m'afficher bonjour Java. C'est le message qui est là. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est on peut cliquer sur ce triangle qui est en vert. Avant, si vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il est en gris, donc on ne peut pas l'exécuter. La même chose sur ce bouton, la même chose sur ce bouton, la même chose si je viens ici et je fais bouton droit et après je clique sur Run. La même chose si j'ouvre Terminal, si j'ouvre Run et je clique sur ça. Ou bien bouton droit à l'intérieur et Run. Donc il y a plusieurs manières, plusieurs options comment on peut exécuter notre code. On va commencer par la première méthode la plus populaire. Si on va cliquer sur ce triangle, et hop, il va m'afficher bonjour Java. Encore une autre fois. Donc, quand on exécute un programme, la machine virtuelle commence ici, ligne main. Donc, il commence ici, il va traiter tout le bloc qui est là, ligne par ligne. Donc, ça, c'est une ligne puisque ça termine par point virgule. Et après, si on a une autre ligne, il va le traiter et ainsi de suite. Et exécute system.out.println. Je ne veux pas m'attarder là-dessus parce que tout ce qui m'intéresse pour l'instant, on va essayer de faire notre première restriction au niveau de nommage ou bien au niveau des conventions Java avant de commencer à exécuter des petits codes. Donc notre objectif, c'est d'adopter les bonnes pratiques d'écriture en Java pour produire un code surtout lisible, propre et conforme aux standards professionnels. Donc je veux mettre en situation, donc on veut écrire un code qui fonctionne. Je m'excuse, on peut écrire un code qui fonctionne mais qui n'est pas lisible, donc qui est illisible pour les autres, ou même pour moi après 2 semaines. Donc Java a donc des conventions pour que tout le monde écrive de manière cohérente et compréhensible. Il y a quelques conventions, bien restrictions à mettre à partir de maintenant. Le nom de la classe commence par une majuscule et suit le style camel case. Donc, comme ma classe Java, donc ma c'est un mot, donc il commence par la première lettre, elle doit être en majuscule et le reste c'est en minuscule. Ça, si ma classe seulement c'est un mot simple. Si c'est un mot composé, comme ici ma classe Java, donc deuxième mot s'appelle classe, donc le premier caractère en majuscule. Troisième mot si Java, il faut toujours le premier caractère en majuscule. Donc, à partir, peu importe le nombre de mots, on va juste les coller et toujours le premier caractère, il faut qu'il soit en majuscule. Pour les méthodes, on va respecter pratiquement la même règle qu'on vient de voir maintenant, mais c'est juste, il faut que la méthode commence par une lettre minuscule, pas une lettre majuscule. Donc, si par exemple ma méthode s'appelle affichage message, donc si c'est seulement par exemple soi-disant que ma méthode, le nom c'est juste un mot simple, c'est pas un mot composé comme ici. Donc on va juste le nommer ou bien on va juste la nommer, c'est afficher. Si c'est un mot composé comme ici afficher message, le premier mot c'est un entier en minuscule et après à partir du deuxième mot, toujours le premier caractère en majuscule. Le nom de la variable, c'est la même règle pour nom des méthodes. Donc commence par une minuscule, style camel case, nombre utilisateur. Donc c'est pareil comme les méthodes. Une constante toujours en majuscule et c'est séparé. Si c'est un mot composé, on va faire des séparations par des underscores. Underscore, bien il y a des autres qui appellent tiret bas, il y a des autres qui appellent tiret 8.
Fichier.java donc doit porter le même nom que la classe public, ça veut dire bonjour.java, ben, il faut avoir une classe qui s'appelle bonjour, ça veut dire que, autrement dit, il faut que le nom qui est là, il doit respecter la même chose comme ici, parce que je ne peux pas ici appeler bonjour avec B minuscule, et ici c'est bonjour avec B minuscule, sinon elle va me créer une autre classe interne, parce qu'il attend le... Exactement, ben moi je vais retourner avec l'ancien mot, c'est avec bonjour. Indentation, utilise 4 espaces, ben ça c'est l'indentation, on va retourner après. Les accolades doivent être sur, après on va voir, ben oui, les accolades doivent être sur la même ligne, comme ici. Donc il y a des autres langages qui demandent, ben c'est pas demande une obligation, mais c'est juste une convention. Donc ils demandent qu'on doit faire un saut de ligne pour ouvrir les accolades. En Java, non, c'est les accolades doivent commencer sur la même ligne et se terminer juste après le bloc. C'est pratiquement, c'est ça les conventions. Et après, on va passer à la partie pour moi, la première partie la plus intéressante avant de passer à la deuxième partie. Mais je dois passer par ça. Il y a trois sortes d'affichage. On peut afficher en utilisant print, ou bien on peut afficher en utilisant println, ou bien on peut afficher en utilisant printf. Puisqu'aujourd'hui c'est pas l'objectif, puisqu'aujourd'hui on n'a pas les moyens ou bien les acquis nécessaires pour utiliser printf, donc je vais montrer juste les deux premiers avec print et println. Donc je vais vous mettre en situation, donc on va informer l'utilisateur ou bien afficher des résultats ou bien débugger un programme. Débugger, on va voir après plus en détail. Mais tu dois bien choisir comment tu affiches. Doit-on revenir à la ligne, affiche du texte et une variable ensemble. Et si je vais aussi afficher une valeur avec deux chiffres après la virgule, on va voir il y a plusieurs cas où il demande un affichage. On commence avec le premier type, c'est system.out.print. Je vais prendre un cas pratique. Comme ça, je peux vous expliquer live. Donc, ici, il part, ben, je vous ai pas montré, donc, je peux faire, donc ceci est un commentaire simple en Java. Donc, pour faire un commentaire en Java, on doit juste faire deux backslash oblique, bien les deux slash oblique. Maintenant, pour faire, parce qu'ici, si je retourne à la ligne, regarde, hop, il va m'afficher une erreur. Donc ça, c'est juste pour dire si tu as un commentaire sur, ou bien nous on dit toujours une phrase. Si on va écrire un texte, donc ceci n'est pas, parce que sinon je dois faire comme hop, 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 et c'est trop. Donc pour éviter tout ceci, donc on peut faire un commentaire, ce qu'on appelle commentaire texte. Donc je fais backslash, étoile, entrée. Et ici, je peux écrire n'importe quoi, il va considérer que tout ça, ils sont des commentaires. Donc ici, je fais juste pour vous montrer. Ici, à chaque fois que je vais écrire une chose, je vais passer par un test pour vous expliquer ce qu'on est en train de faire. Maintenant, c'est tout ce qui nous intéresse, c'est système. System.out.print. C'est quoi la signification de celui-là? Donc celui-là, il va faire un affichage et le curseur reste sur la même ligne. Désolé pour les erreurs de ponctuation ou bien les apostrophes et tout ça. Et si je suis en train d'écrire un commentaire, donc c'est pas obligatoire d'avoir, par exemple ici sur la même, donc même doit avoir chapeau et tout ça, donc on s'intéresse pas trop en Java, tout ce qui est documentation. Cette partie s'appelle documentation. Donc affichage et le curseur reste sur la même ligne, exactement. Donc si on va faire par exemple le système.out, n'oubliez pas que le système, le S en majuscule, .print, et on va faire bonjour. Là, je vais vous expliquer toutes les choses en détail.
Donc toujours, si je veux afficher un message, donc le message doit être à l'intérieur des guillemets. Donc qu'est-ce qu'il va faire Java? Il va me prendre le premier guillemet, le dernier guillemet, et il va m'afficher ce qu'il trouve à l'intérieur. Bien sûr, on doit respecter l'équilibrage des guillemets. Ça veut dire si il y a un autre guillemet, je dois soit l'ouvrir encore une autre fois, soit le fermer, soit le faire concaténer. On va voir après la concaténation quand on va voir les opérations mathématiques. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc si on va dire résultat, donc il va m'afficher bonjour. Et ici juste on va faire espace. Donc il va m'afficher bonjour, il va faire espace et le curseur il reste ici. Si je fais une autre chose, system.out.print tout le monde. Donc il va prendre, puisque l'ancienne, donc le curseur il est encore là, donc le résultat, elle doit être comme ceci. Donc il continue puisque le curseur est là, donc on va continuer, on va faire coller, donc tout le monde. Donc system.out.print, il va m'afficher tout ce qui se trouve entre parenthèses, plus spécifiquement entre les guillemets, sans faire un retour à la ligne, ou bien sans faire un saut de ligne, après avoir affiché cette chose-là. Donc on va faire ici. Donc, premier type d'affichage, system.out.print. Donc, je vais prendre ceci et regarde, je vais faire avec vous ici. Donc, bonjour espace, comme on l'a déjà écrit avant. Et après, la même chose, je vais faire system.out.print, entre parenthèses, tout le monde. J'ai oublié ici les guillemets. Et hop. Quand on va exécuter, regarde, il va m'afficher la ligne complète sur la même ligne. Donc ça, c'est le system.out.print. Très bien. En retour. Et c'est ça ce que je viens de vous expliquer dans cette partie. Donc, on veut faire un affichage du texte sans faire un retour à la ligne. Et on va voir, il y en a beaucoup, parfois dans quelques contextes, on est obligé d'utiliser un affichage sans faire un retour à la ligne. Donc, on va afficher bonjour. Puisqu'il n'y a pas, ici, il a utilisé le mot print. Donc, le curseur il reste là, à cette position. Après, quand on va afficher le monde, il va le coller, il va afficher ici. C'est pour ça, ici, le résultat, c'est bonjour le monde. Maintenant, on va ajouter deux caractères, c'est le caractère ln. Autrement, pour dire line, new line, c'est pour dire new line. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire après chaque affichage, je fais un saut de ligne. Ben, on va prendre notre deuxième exemple. Ici, ça, c'est je vais le mettre en commentaire. Et on va prendre notre deuxième section qui est le système.out.println. Ben, je veux prendre cette partie telle qu'elle est. Et system.out.println, c'est un affichage avec un saut de ligne. Donc là, ça veut dire on affiche et on retourne à la ligne. Donc system.out.println, donc là, ça veut dire ça, bonjour, et le curseur, il a retourné ici. Après, quand on va faire aussi ln, donc c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est ça. C'est ça. Donc bonjour sur une ligne et tout le monde sur une deuxième ligne. Regarde maintenant quand on va faire ça. Regarde quand on va exécuter. Il va m'afficher bonjour sur une ligne et tout le monde sur la deuxième ligne.
Donc, on a déjà vu jusqu'à maintenant, c'est comment on fait des affichages en Java. Comment on affiche sur une seule ligne, comment on affiche sur deux ou plusieurs lignes. Donc, ça, c'est l'objectif pour cette partie et vous avez la documentation pour ça. Donc, maintenant, on va voir ce qu'on appelle, ça c'est je ne veux pas mettre beaucoup de temps, je ne veux pas réserver beaucoup de temps pour cette section parce qu'on va voir après plus en détail et selon moi, c'est pas une chose très importante en Java. Ben, les sorties, on a sortie standard et sortie d'erreur. Donc l'objectif c'est de comprendre c'est quoi la différence entre, on vient de voir tantôt, on vient de voir system.out.print et system.out.println. Au lieu de out, ça veut dire la sortie standard. Au lieu de out, on peut faire .err, c'est pour afficher dans la sortie des erreurs. Donc, moi, mise en situation, on veut écrire un code en Java qui affiche des résultats normaux bonjour le monde, mais aussi des erreurs fichiers introuvables, par exemple. Donc, il est important de séparer ces deux types d'affichage pour faciliter le débugage et rediriger les erreurs vers un fichier spécifique si besoin. Donc on va faire syntaxe. Donc sur la sortie standard, c'est la sortie normale, ce qu'on vient de voir maintenant. Donc avec system.out.println ou bien avec system.out.print ou bien avec system.out.printf. On n'a pas encore vu system.out.printf, mais on peut l'utiliser pour affichage dans notre sortie standard, c'est la console. S'affiche où? S'affiche à la console normale. Sortie des erreurs, system.err.println erreur. Il va m'afficher aussi sur la console, mais souvent en rouge pour dire que ça c'est une erreur. En apparence, tout va à la console, mais system.err est traité séparément par l'OS et peut être redirigé à part, utile en entreprise ou dans les scripts avancés. Je vais vous mettre dans situation. Je vais prendre ce code. Donc, il a créé une classe qui s'appelle sortie. Et il y aura une petite transformation au niveau de l'affichage avec moi parce que ça dépend de quel système d'exploitation que vous utilisez. Et ça dépend de paramètres. Est-ce que vous avez déjà touché les paramètres ou non? Donc ça dépend de plusieurs choses, surtout pour l'affichage. On va voir que c'est pas pareil pour tout le monde. Pour moi, par exemple, quand j'ai préparé cette petite capsule vidéo, je l'ai testé sur deux systèmes d'exploitation différents. Le premier, c'est avec IDE, avec Umbrel, c'est sur macOS. Et deuxième, c'est avec Ubuntu, système d'exploitation Linux. Et j'ai pris celle de la sortie, la sortie des erreurs pour Linux. Mais je vous montrerai maintenant live que c'est pas toujours pareil au niveau d'affichage. Pour l'instant, on s'en fout, mais après, quand vous commencez à travailler, vous devez savoir c'est quoi, c'est quoi la sortie pour les affichages à la console, c'est-à-dire sortie standard et l'affichage des erreurs. Et je vais vous mettre, là je vais vous expliquer c'est quoi la différence. Un il prend une pile et l'autre il prend deux piles pratiquement. Autrement, un il affiche les sorties standards, après il commence à afficher les sorties des erreurs dans l'autre, et l'autre il fait un mélange entre les affichages en sortie standard et les affichages en sortie des erreurs. Mon IDE maintenant il fait la séparation, donc il va afficher avec .out avant .err et après il va faire aussi l'affichage .err dans l'ordre. Et là je vais prendre celle-là en entier pour vous expliquer ça. Donc je vais diviser l'écran en deux, comme ça on peut voir live ce que je viens de vous expliquer tantôt. Regarde maintenant. Lui, il m'a dit que le résultat à la console, on va voir à la console, ça c'est notre console. Ici, on va voir dans l'ordre début du programme, erreur fichier non trouvé, souvent en rouge, et fin du programme. Et on va voir quand j'exécute mon code ici, il va m'afficher les sorties avec system.out, donc OUT, donc il m'affiche début du programme, fin du programme,
Et après, il a commencé à afficher ça. Donc, autrement dit, si je fais ça, regarde, et je fais aussi même après, et quand je réexécute mon programme, la même chose, il va mettre le point OUT, c'est-à-dire la sortie standard en premier, et après il va m'afficher toutes les erreurs. Mini exercice, créer une classe diagnostic qui affiche démarrage du système, erreur disque non détectée et redémarrage conseillé. Utiliser system.out.println pour les lignes normales et system.err.println pour les lignes d'erreur. Ben, on va le faire, donc vous pouvez faire pause pour la vidéo et vous pouvez continuer. Vous pouvez faire l'exercice par vous-même et après vous pouvez reprendre l'exercice. Ben, moi je ne veux pas arrêter, donc je vais continuer, je vais enchaîner. Donc je vais créer premièrement la classe diagnostic. Et après, à l'intérieur, comme je vous ai dit, on va faire la méthode main. Mais puisque vous travaillez sur IntelliJ, dès que vous cliquez juste sur MAIN, il va vous suggérer de mettre la méthode main. Mais puisqu'on est tout au début de notre formation, donc je vous conseille fortement d'écrire la méthode main. Comme ça, vous pouvez apprendre la méthode main par cœur. Donc public, static, void, main, string, ARJS. Je ferme, j'ouvre les accolades. Alors tout simplement, ça c'est ma méthode main. Donc, et à l'intérieur, on va utiliser, ça c'est normal, donc aussi autre chose pour utiliser system.out.println, au lieu d'écrire la ligne complète, vous pouvez utiliser SOUT. Si je clique sur Entrée, il va m'afficher system.out.println. Et comme je vous ai dit, puisque vous étiez encore nouveau, donc je vous demande fortement de ne pas utiliser ça. On va écrire tout au complet. Donc system.out.println et on va afficher la chose qu'il m'a demandé en premier. Donc il m'a demandé d'afficher point virgule, la même chose là, non, système donc .rr.println et on va afficher celle-là. Et après la dernière ligne, on va afficher redémarrage conseil. Comme je vous ai dit, de votre côté, vous devez écrire le mécanisme d'affichage qui est system.out.println au complet par vous-même. Au moins pour les 4 premières petites capsules vidéo, comme ça vous apprenez le langage par vous-même. Et après, quand on va exécuter, donc comme je vous ai dit, il va m'afficher démarrage du système, redémarrage conseillé, et ensuite il va m'afficher erreur disque non détecté. C'est ça ce qui m'a affiché. Bien. Maintenant, on va toucher la partie la plus importante. C'est les variables de type primitif. Plus, on va voir aussi les strings, les chaînes de caractères, parce que on aura besoin à la plupart du temps. Mais pour l'instant, on va commencer avec les types primitifs. Donc, on va voir syntaxe et quoi convention. Donc, objectif, c'est comprendre c'est qu'une variable en Java, comment on la déclare, initialise et connaître les types primitifs disponibles, entier, réel, booléen, caractère. Mise en situation, tu veux mémoriser une information dans ton programme, l'âge d'un utilisateur, un prix, un état, qui est vrai ou faux. Pour cela, on doit déclarer une variable et on choisit son type selon le genre de données. Donc le syntaxe général, donc ici je vais faire une nouvelle classe que je vais appeler type primitif. Et à l'intérieur de cela, on va faire la même chose, la méthode main. Et à l'intérieur de la méthode main, je vais vous expliquer donc maintenant, c'est syntaxe ou bien
même moi je préfère avoir 2 étoiles, ça va mieux comme ça, à chaque fois il va m'afficher guillemets. Ça c'est pour Javadoc, mais c'est plus élégant pour moi. Donc toujours on met le type, nom de la variable, est égal valeur. C'est comme ça. Ça s'appelle définition. Ça s'appelle définition d'une variable. Ok. Là, je ne vais pas prendre ces exemples parce que ces exemples, quand vous lisez int, vous ne devez pas savoir c'est quoi un int. Donc, ce n'est pas l'objectif. Maintenant, c'est de faire cet exemple. Donc, je vais passer à la prochaine étape et on va voir les 8 types primitifs en Java. Ben, je vais prendre mon temps. Donc, maintenant, on est rendu à 36 minutes. Peut-être que cette capsule vidéo, ça va prendre minimum 1 heure. Ben, on va commencer. Vous devez apprendre cet ordre, ou bien vous devez apprendre les types primitifs dans l'ordre. Ben, quand je parle dans l'ordre, je parle pour les types entiers, les types réels. Cette catégorie, c'est pour les types. Cette catégorie, c'est pour les types entiers, et cette catégorie, c'est pour les types réels. Juste un instant, s'il vous plaît, j'aimerais juste voir une chose avant de continuer. Oui, je veux juste prendre une dizaine de secondes, pas plus. Oui, c'est ça. Donc, je l'ai déjà préparé avant, c'est le même document, mais c'est juste, je l'ai fait par des couleurs, comme ça on va savoir c'est quoi les types. Donc, on a catégorie entière, catégorie réelle, catégorie booléenne et la catégorie pour les caractères. On va passer un par un. Donc, les entières contiennent 4 types, les réels contiennent 2 types. Donc, on commence par le premier type qui est le type byte. Exemple, la valeur 127. C'est un petit entier qui comprise entre moins 128 et 127. Euh, on va prendre cet exemple en premier. Après, je vais vous expliquer pourquoi en Java, on a mis des types byte, short, int, long et on n'a pas fait comme par exemple JavaScript ou bien TypeScript ou bien Python. Pourquoi on n'a pas fait un regroupement de types. Très bien. Donc on commence, comme j'ai dit ici, donc type. Donc on va commencer par la première, donc c'est byte. On va appeler, je sais pas moi, longueur par exemple, qui est égal à 5. Dans son cas, par exemple, il a pris 127. Ça va fonctionner, mais si par exemple je fais 128, ça va pas fonctionner. Parce que le 128 pour lui, ça dépasse les bornes de byte. Donc il faut bien comprendre. Si je mets aussi 256, la même chose, ça dépasse. Donc on va mettre 5. Il ne faut pas oublier, ici on va mettre un commentaire, que les types byte, ils sont appartient à quoi? À moins 128 jusqu'à 127. Il y a quelqu'un peut-être parmi vous qui demande pourquoi ils ont inventé ce type. Je vais vous dire pourquoi. Par exemple, soi-disant qu'on a un menu où l'utilisateur il doit prendre ou bien il doit choisir un choix parmi les choix qui existent et qu'il a 4 choix. Donc il va taper soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. C'est les 4 seuls choix communs. Donc par tout simplement, au lieu de déclarer un int,
ou bien short par exemple qui se balaye entre moins 32 000 jusqu'à 32 000. C'est largement très grand et on n'aura pas besoin. L'autre, c'est quatre options, même si après on va développer peut-être plus notre programme, je ne pense pas qu'on dépasse 127 possibilités. Donc c'est pour ça, c'est mieux d'utiliser Byte, parce que premièrement, on va gagner en arrière ça, la réservation mémoire. Et n'oubliez pas, à l'entreprise, tout ce qui est côté réservation, tout ce qui est mémoire, ce sont des dépenses. Donc c'est pas quand vous travaillez, on travaille ici avec notre machine, c'est largement suffisant pour créer des petits programmes. Imaginez-vous après les entreprises, parfois elle met plusieurs sources, elle utilise plusieurs sources, donc elle aura besoin de gigas des données et des mémoires. Et parfois elle travaille, elle a plus que centaines de programmes qu'elle est en train de faire en même temps et qui gaspille beaucoup de mémoire et beaucoup de ressources sur bah, demande plusieurs sources. Donc c'est pour ça le type ça on va gagner quand même pas mal de mémoire et on va diminuer notre dépense, mais pas trop, mais au moins on gaspille pas notre mémoire juste pour la déclaration des valeurs. Très bien. Donc ça c'est le premier. Après ça, on a ce qu'on appelle les shorts. Donc on va faire notre deuxième type qui est le short. Donc le short, la même chose. Donc short, on va dire par exemple largeur, c'est pas longueur, il faut pas aussi autre chose. On n'a pas le droit d'utiliser le mot mot deux fois pour deux types différents. Ça veut dire ici si je mets short longueur, il va pas considérer. Il va me dire que c'est une erreur. Regarde ici si je mets 33 000. Il va me dire non, ça dépasse ma limite. Ma limite, ça s'arrête jusqu'à 32 000 si je ne me trompe pas, ou bien 32 000 quelque chose. Je pense 32 000 quelque chose, 27 se termine avec 30, je pense 32 000, est-ce que ça fonctionne 32 000, 1, 2, 7. Juste par curiosité, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop. Donc normalement c'est 32 727 si je ne me trompe pas. Donc si je mets 28 normalement, j'ai oublié. Donc c'est alentour entre 32 700 32 800 quelque chose. C'est la limite. Oui, 32 700 quelque chose si je ne me trompe pas. Ben, pas grave, on ne va pas s'attarder là-dedans. Donc la même chose, c'est un type entier, c'est sans virgule, donc vous n'avez pas le droit de mettre 5.2. Non, vous n'avez pas le droit parce que ça c'est considéré comme un type réel. Et nous on parle maintenant juste pour les types entiers. Donc troisième type qui est int, hauteur, ben, on va continuer. Qui est égal maintenant, je peux écrire 33 000 tantôt, si j'écris ici 33 000, il va m'afficher une erreur puisque j'ai déjà dépassé les limites. Par contre maintenant, je peux écrire 33 000 et il ne va pas m'afficher une erreur. Si vous voyez ici int, c'est les entiers standards. Et les langues aussi, c'est une autre catégorie qui est plus grande. On va appeler, je sais pas moi, langue par exemple R, qui est égal à 2, je sais pas moi, point virgule. Donc c'est 4, ce qu'on appelle les types entiers. Après ça, il vient les types réels. On a deux types, on a soit float, soit double. Donc float, c'est les types réels. On va dire alpha qui est égal à 55. La question qui se pose ici, pourquoi quand j'ai mis un entier dans un type, parce que le 55 c'est son virgule, donc c'est du type entier. Peu importe, après on va voir c'est par défaut, c'est quoi le type par défaut, mais c'est byte, short, int, long. C'est l'un de ces quatre catégories, et il ne peut pas sortir, il ne peut pas être un autre type à part ces quatre. Donc, puisque jusqu'à maintenant,
on n'a pas encore vu c'est quoi le type par défaut, donc on va considérer que il va être c'est l'un de ces quatre types. Donc pourquoi on a le droit de mettre un entier dans le type réel? Par tout simplement, avant d'aborder cette partie, ben, il n'est pas censé d'avoir dans cette petite capsule vidéo, mais juste j'ouvre les parenthèses, je ferme vite fait, que chaque type de la catégorie précédente, on a le droit de mettre dans la catégorie courante. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les types, toutes les valeurs de type byte, je peux le mettre dans short. Toutes les valeurs de type short, je peux le mettre dans int. Toutes les valeurs de type int, je peux le mettre dans long. Toutes les valeurs de type long, je peux le mettre dans float. Toutes les valeurs de type float, je peux le mettre dans double. Toutes les valeurs de type double, ben, c'est on termine ici, c'est bon. Donc, on a ce sens, c'est le sens normal, c'est le sens qu'on peut utiliser. Il y a l'autre sens, on va voir après comment on peut forcer notre machine virtuelle d'utiliser l'autre sens. Et juste pour fermer les parenthèses, c'est ce qu'on appelle je vais laisser pour après. Ou bien c'est juste encapsulation, on va encapsuler, ou bien on va forcer, ou bien on va caster. C'est pas, je m'excuse, c'est pas l'encapsulation, c'est on va caster la valeur pour qu'il puisse passer d'une catégorie à une autre catégorie. Donc la même chose après, on termine avec les doubles. Bêta par exemple, qui est égal 256.5. Et là, je veux juste faire la séparation pour dire que ça sont des valeurs de type les valeurs de type entière et ça c'est des valeurs de type réel. Je vais aussi ajouter ici un point 5. Et hop, il va me dire qu'il n'est pas capable de mettre un type flottant dans l'alpha. Et A c'est du type float. Et on sait que float, je l'ai bien mis ici en réel, c'est un réel, appartient à la catégorie réelle. Et je le répète encore une autre fois, c'est bien la catégorie réelle. Donc je reprends ici la description, elle est très importante et je vais vous expliquer c'est quoi l'utilité qu'on vient de faire. Très bien. Bien. À partir de cette catégorie, ici je ne pense pas qu'elle est fonctionnelle seulement si l'on fait des mises à jour. À partir du long. À partir de long, pour forcer ou bien pour dire au compilateur que cette valeur c'est de type blanc, on a le droit d'ajouter L minuscule ou bien L majuscule pour dire que cette valeur c'est de type blanc. La même chose. Float, pour lui une valeur, je répète, donc la valeur par défaut pour cette partie c'est int et la valeur par défaut pour cette partie c'est double. Donc à partir de là, pour faire la distinction entre un double et un float, lui qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que le 55.5 il est par défaut de type double et la raison pour laquelle il m'a affiché une erreur, il m'a dit qu'il ne peut pas mettre un double dans un float. Comme je vous ai dit, l'autre sens, un double dans un float, ça ne marche pas. Par exemple, je peux mettre un float dans un double. Et après, je vais vous montrer par ma manière comment vous devez ou bien comment vous pouvez apprendre ça par cœur. Et c'est juste deux mesures pour l'instant. Donc, si j'ajoute la lettre F comme ici, donc c'est un réel simple, précision, ajouter le F. Donc, moi, je peux ajouter le F minuscule ou bien le F majuscule, les deux font la même affaire. Ici, je ne sais pas si l'on fait des updates ou non pour ajouter le D, ça fonctionne, D majuscule aussi ça fonctionne pour dire que c'est un double. Juste avec float, les autres, la précision, c'est pas obligatoire, c'est facultatif, c'est optionnel. Mais pour le float, si c'est pas un entier, la valeur qu'on va mettre dans float, si ça vient avec virgule, on est obligé d'ajouter F majuscule ou F minuscule pour ajouter une précision que on est en train de dire à notre compilateur, considère le 55.5 comme étant un float. Donc on enchaîne. Après boolean, donc boolean c'est true ou bien false. Je vais appeler la variable si c'est un true ou false et on va essayer
soit qu'elle soit initialisée par true ou bien par false. Et le dernier type, c'est le dernier caractère, donc char, A est égal au caractère A par tout simplement. Je vais vous dire une chose. En Java, puisqu'on l'a déjà parlé un petit peu, tout ce qui est convention de nommage, il faut toujours mettre un nom descriptif. De mettre int, par exemple, byte x est égal à 5, ben, le x, ça n'a aucun sens. Par exemple, si on est en train de travailler dans un programme et que ce x, ça représente largeur de notre carré, ben, c'est mieux d'appeler ou bien de remplacer le x par largeur du carré ou bien juste largeur. C'est largement suffisant, bien sûr, si on est en train de travailler avec une seule forme. Ça veut dire seulement carré, mais si on travaille avec deux formes différentes, c'est comme carré et rectangle, donc vous devez spécifier que largeur carré ou bien largeur euh, rectangle. Donc, convention de nommage, nom de variable camel case, âge utilisateur, type toujours en minuscule et valeur initiale, c'est préférable d'initialiser. Attention, ne jamais écrire int I majuscule, double D majuscule, char C majuscule. En majuscule, ce sont d'autres classes. On va voir plus en détail après, surtout pour cette partie. Le type doit être compatible avec la valeur, donc int x est égal à 3.5. Ici, on va voir erreur parce que 3.5, comme on vient de voir maintenant, c'est un type double, donc je ne peux pas mettre un double dans int. Pourquoi? La raison, c'est celui-là. Je ne peux pas mettre un double dans un int parce que je vais prendre ce parcours ou bien ce sens. Ben, là, on va faire mini exercice, mais avant ça, s'il vous plaît, je veux créer soit des dossiers que je vais mettre à l'intérieur, package. On peut pas faire un dossier. Ben, je peux faire un package. Je vais nommer juste 02. Chapitre 02. Et à l'intérieur, je veux transférer toutes ces classes à l'intérieur. Et à l'intérieur, si je ne me trompe pas, il va intégrer package dans chapitre 2. Pour l'instant, on s'en fout. On va arriver au moment où on est obligé de vous expliquer ce que ça veut dire cette ligne. Très bien, on est là. Donc maintenant, il m'a demandé de créer une classe info. Donc on va créer une classe info dans chapitre 2. Et à l'intérieur, comme on l'a déjà vu, donc on va mettre la méthode main, toujours pour l'instant. Et il m'a dit que le nom c'est une chaîne de caractères. Bien, puisque jusqu'à maintenant on n'a pas encore vu les chaînes de caractères, je veux juste skipper, faire les chaînes de caractères et après retourner pour terminer celle-ci. Ok, chaîne de caractères, string en Java. Objectif c'est comprendre qu'est-ce qu'une chaîne de caractères en Java, c'est un string, comment la déclarer, l'utiliser, effectuer des opérations simples dessus. Mise en situation, on veut manipuler du texte dans un programme, nom, phrase, message. En Java, tout cela est géré par le type string, qui est une classe et qui n'est pas de type primitif, mais utilisé comme si c'était un type de base. Syntaxe, la même chose, le type, le nom de la variable est égal à la valeur point virgule. Les chaînes sont entourées de guillemets doubles. Le type commence par majuscule car string est une classe. Donc, c'est juste ça qu'on aura besoin. Donc, tout simplement, après, il m'a dit, dans cette classe, dans le mini-exercice, le nom, c'est une chaîne de caractères. Donc, on va déclarer comme étant un string. Nom est égal à Alice. Point virgule. Deuxièmement, il m'a dit l'âge, c'est un entier 28. On sait que l'âge, d'après ma connaissance, on ne peut pas dépasser 127 ans. Mais pour éviter le problème, on va passer à la catégorie suivante. Et les valeurs qui sont plus grandes que les bytes, ils sont les shorts. Donc on peut déclarer short âge qui est égal à 28. N'oubliez pas, il ne faut pas faire des séparations des espaces entre les valeurs. Taille, c'est un réel et c'est un mètre 68. Réel, 1 mètre pour 68. Donc le float, c'est largement suffisant puisque ça consomme moins de mémoire que les bytes, que les doubles.
Donc float, donc taille, qui est égal à 1.68 et il ne faut pas oublier qu'on doit ajouter le caractère f pour dire que c'est un float. Donc après on va faire le sexe qui est un caractère et maintenant on va faire f. Donc un char, donc qu'on va appeler sexe et qui est égal à f pour dire que c'est une femme. Et après, on va terminer par un booléen qui est égal dans la valeur et tout, et dans le nom, c'est est-ce qu'il est étudiant ou non. Donc, un booléen. Je vais vous dire une chose. Essayez-vous de ne pas mettre des accents dans votre variable. C'est juste pour éviter des problèmes qu'on va voir après au fur et à mesure. Donc, si vous voyez maintenant, qu'est-ce que ça veut dire les ponctuations? À l'intérieur, ça n'a aucun problème. Mais dans les noms des variables, on essaie d'éviter le maximum puisque ça sort des conventions de Java. Après, juste pour faire des affichages. Donc, je peux mettre le nom plus le nom. Donc, ça, c'est très important. Je vais vous expliquer ça. Maintenant, je vais afficher le nom. Donc, pour afficher le contenu d'une variable. Donc ça, c'est ma variable. Et ça, c'est son contenu. Donc pour afficher le contenu qui est Alice, donc par tout simplement, je dois appeler la variable par son nom. Donc juste nom. Et le programme, il est capable d'afficher ça. Donc il va m'afficher Alice. Regarde ici, il va m'afficher Alice. Mais moi, je veux ajouter un autre message en disant que le nom de point Alice. Donc par tout simplement, donc comme je vous ai dit, si je veux afficher un message, je dois utiliser les guillemets. Donc non, deux points. Et ici, tout ce qui est en vert, pour lui, il n'interprète pas. Donc il va prendre à l'intérieur des guillemets, c'est non espace, deux points espace. Il va les prendre, il va le mettre tel qu'elle est, sans aucune modification. Après, si je veux ajouter le caractère plus, si je veux ajouter plus, ça c'est plus pour faire une concaténation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En Java, toujours pour afficher plusieurs choses dans system.out.println ou bien .print, on doit juste coller un après l'autre dans l'ordre. On va faire des séparations par des plus, comme ici. Donc ça, il va prendre tel qu'elle est, il va m'afficher non, espace, deux points, espace. Et après, non, c'est une variable, donc il va m'afficher le contenu. Donc il va mettre non, espace, deux points, espace, Alice. Donc regarde quand j'exécute le programme, il va m'afficher non, deux points, Alice. De la même manière, si je veux afficher l'âge, donc on va faire system.out.println, donc âge, deux points, espace, la même chose. Et ici plus le nom de la variable. Regarde, puisque j'ai utilisé len, donc il va m'afficher ça. Après, il va faire un saut de ligne, il va m'afficher ça. Après, il va faire un saut de ligne, il va m'afficher ça, et ainsi de suite. Donc, je continue avec le reste. Je continue avec le reste. Et regarde, quand je vais afficher, il va m'afficher la description que je viens de mettre. Et après, le contenu, est-ce que c'est, par exemple, ici Alice, l'âge c'est 28. La taille c'est 1m68. Le sexe c'est F comme on vient de déclarer. Et est-ce qu'il est étudiant ou non, c'est tout. Donc, on passe à une autre partie, c'est les constantes en Java. C'est très important. C'est pas grand chose là-dedans. Donc ça c'est notre chapitre les constantes. Donc objectif, pourquoi c'est très important de, de mettre les constantes tout au début pour deux raisons. Premièrement, puisqu'on est en train d'apprendre les déclarations, la définition et l'initialisation des variables en Java, c'est le plus important aussi de continuer dans ce sens, puisque constante c'est pas un type spécifique en Java, c'est un type des variables, mais juste ils ont ajouté une nouvelle contrainte qu'on ne peut pas modifier la valeur qui se trouve là-dedans. Donc la même chose, c'est juste, on va ajouter, pour les constantes, on a deux parties, on a deux sortes d'utilisation. Il y a
des entreprises par exemple qui veulent qu'on crée une classe et dans cette classe on va mettre toutes les constantes. Et il y a des autres entreprises qui préfèrent chaque classe contient ses propres constantes. Très bien. Donc pour la déclaration, on doit juste ajouter le mot final et on doit respecter la convention vue avant. Si je me trompe pas, est-ce qu'on l'a déjà vu? Non, on l'a pas vu. Non, je pense que on l'a déjà vu. Je sais pas où je l'ai vu, mais je pense ici. Donc constante en majuscule avec des underscores comme ici. Donc on commence par le premier exemple. Final double toTVI est égal, donc on va déclarer donc final. Lui il a déclaré double to TVA est égal 0.14975. La même chose si je veux afficher. Donc la même chose, il ne faut pas oublier qu'on est à l'extérieur de la méthode main. Donc pour les constantes, si je veux utiliser à l'intérieur de la méthode main, je veux juste vous dire une chose. Soit que vous prenez cette ligne tout au complet, on va mettre juste à l'intérieur de la méthode main, et dans ce cas-ci, il n'y aura pas de problème. Il y a deuxième option, juste il faut faire attention, puisque la méthode main c'est une méthode statique. Si vous voyez le mot statique, là ou bien les méthodes statiques, il fait appel à des variables constantes, des fonctions seulement de type statique. Donc si vous voyez ici le mot statique, on va ajouter ici le mot statique. Donc final static double, et là si je veux afficher, j'utilise system.out.println, par exemple le taux TVA. Regarde, si j'enlève le mot statique, il va me dire non, cette variable elle n'est pas statique, et lui il attend un type statique. Donc quand je l'ajoute le mot statique, il n'y a pas de problème dans ce cas-ci. Il va m'afficher, il va m'afficher la valeur qu'on l'a déjà mis. Caractéristique importante, une constante ne peut être modifiée. Par exemple, si je veux ici modifier la valeur, donc je fais le taux TVA, par exemple, est égal à 5. Il va me dire non, je ne peux pas modifier cette valeur puisque cette valeur est de type final. Si tu essaies de la modifier erreur de compilation, comme ici, c'est une erreur de compilation, donc il ne me permet même pas d'exécuter si je suis par exemple sur le G. Mais ici, si je l'exécute, il va me dire non, il y a une erreur de compilation, vous devez régler avant de passer à ça. Donc il doit être initialisé au moment de la déclaration, sinon on va avoir une erreur. Et ça, si j'ai mis étoile, on va voir après. Pas nécessairement d'initialiser la valeur. Il y a des cas où on peut déclarer, on initialise après dans le code. Convention, le nom est en majuscule avec underscore si plusieurs mots. Si on prend juste cet exemple, à titre d'exemple, pas plus que ça, donc on est à l'intérieur de classe, donc à l'intérieur, on va juste mettre ça à l'intérieur de la méthode main, et on va voir ce qui va être affiché. Donc âge minimum, je sais pas quoi, il a dit que le pi est égal à 3,14, âge minimum 18, et après il va juste faire des affichages. Il va faire que le pi est égal à 3,14 et que l'âge minimum requis est 18 ans. Alors tout simplement on a fait ça. Et on va juste, ça c'est un affichage, donc je vous laisse cet exercice. On l'a déjà rendu à 1 heure et quelques. Donc je vais terminer par un petit exercice. Essayez de penser à ça. Je vais faire 2 affichages. Le premier affichage, on va faire bonjour plus 5 fois 10. Et le deuxième affichage, je vais faire la même chose, mais au lieu de 5 fois 10, je vais faire 5 plus 10.
Je vais exécuter ce programme et la réponse, je vais vous expliquer dans la prochaine petite capsule vidéo quand on va voir les opérations mathématiques en Java. Ici, essayez de prendre votre temps et me répondre. Pour celle-là, je vais juste exécuter les deux lignes de code. Et le premier, il m'a affiché bonjour 50. Donc il a fait 5 fois 10 qui est 50. Il a collé avec bonjour. Mais la deuxième, j'ai bonjour, j'ai 5 plus 10. Donc je suis sûr que 90% parmi vous, il va faire 5 plus 10, c'est 15. Bonjour plus 15, c'est bonjour 15. Mais lui, il a affiché bonjour 510. Donc, la réponse, c'est dans la prochaine petite capsule vidéo. Donc, je vous laisse ici, vous pouvez faire cet exercice. Et à la prochaine.